s'est levé. Amen. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visité. Dieu, l'agneau de Dieu qui Dieu déjà l'a fait. Amen. Le 149. Connais-tu l'agneau de Dieu qui peut
mon âme dans la Seigneur. Amen. Le numéro 11. Bonjour à Dieu. Oh, prends mon âme, prends le Seigneur, et fais ta femme, et la La voix du Seigneur m'appelle. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et laisse-moi.
La joie dans ton cœur. Thank you.
même beau soleil, son rayon tout est joyeux. Le 229, on peut le trouver sur les ailes de la foi aussi, le 644. Dans mon âme, même beau soleil, son rayon tout est joyeux.
précieux Père Céleste, une fois de plus ce matin, nous te sommes vraiment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir être compté encore parmi les vivants. C'est vraiment ta décision à toi de pouvoir pleinement nous accorder cette grâce-là. Ce n'est pas parce que nous avons bien mangé, mais c'est parce que tu as décidé qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi le vivant trouve bon de pouvoir te louer, toi l'Éternel. C'est une grâce que nous obtenons de ta part d'être encore conduit par ta forte main. Alors que ce matin, tu permets cette occasion où pleinement tu as bu l'élan du cœur de ton peuple. Nous tenons là devant ta sainte face, nous avons exprimé notre reconnaissance à ton endroit, par des louanges, par ces cantiques, parce que tu le mérites en réalité. Que ferons-nous d'autre, sinon de louer l'Éternel pour tous ces hauts faits qui ne cessent de manifester à notre endroit. Dans nos allées, Seigneur, dans nos maisons, dans nos maladies, c'est vraiment toi qui prends soin. Comment ne pourrais-je te louer en réalité? C'est pourquoi tout notre cœur a été dans l'allégresse. Béni sois-tu pour ces cantiques de Sion qui ont été chantés en ton honneur et pour ta gloire. C'est vraiment toi qui nous as disposé ici. Honneur et louange, adoration te reviennent. Alors que maintenant, nous inclinons devant ta sainte face, nous implorons ta miséricorde, réalisant que nous sommes tous ici rassemblés des hommes hors limité, mais nous avons besoin de ton secours. C'est pourquoi tu as promis que là où deux, plus, seront rassemblés, Seigneur, tu serais présent. Manifeste ta grâce, afin que pleinement chacun puisse être saisi par cette présence surnaturelle, pour être arraché de nos mauvaises voies et être conduit dans le droit chemin voulu par toi. Nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, que tu aies ton chemin avec chacun de nous et que ce soit toi qui nous guide, qui nous conduit sur cette terre. Ce matin, tu connais les besoins qui sont latents dans les cœurs. Il n'y a que toi qui peut répondre à toutes ces attentes-là. Manifeste ta grâce, visite ton peuple que nous sommes, conduis ces moments que nous avons d'abord à tes pieds, enrichis-les pour nous, bénis tous tes serviteurs dans le monde entier. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes encore de plus ce matin reconnaissants notre Dieu pour la grâce et le privilège que nous avons de pouvoir à nouveau savoir nous tenir là, vous voyez, à cause de l'œuvre qui a été accomplie pour nous à la croix du Calvaire. Puisse le Seigneur notre Dieu bénir tout un chacun de nous et véritablement nous assister dans cette marche. Nous avons véritablement réellement pris la décision de pouvoir marcher avec notre Dieu. Que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne davantage dans cette marche. Vous voyez, il est vraiment important que nous puissions nous rendre compte que tous ceux qui nous ont précédés, comme la Bible le déclare, nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritèrent les promesses. Parce qu'en réalité, l'ennemi, il voudrait faire croire, vous voyez, à toute la terre entière qu'il est le maître de la terre. Mais en réalité, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est l'Éternel. C'est pourquoi il n'y a que lui, ce qui est sorti. C'est pourquoi ce jour-là, le Seigneur se tenant, il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, alléluia. C'est assez merveilleux de pouvoir nous rendre compte en réalité que tout ce que nous voyons sur cette terre, c'est vrai, souvent ça paraît véritablement beau, mais tout viendrait un jour à passer. La parole de Dieu est la seule chose qui demeure valable pour l'éternité. C'est pourquoi Dieu, d'âge en âge, invite chaque croyant à pouvoir pleinement, vous voyez, s'engager aux côtés du Seigneur. La parole qui vient de la part du Seigneur invite tout homme, que tu sois grand, riche, pauvre. Le Seigneur invite tout homme à pouvoir pleinement, vous voyez, venir à lui, afin de pouvoir pleinement avoir la vie qui vient de sa part. Parce que tout ce que nous voyons sur cette terre, tout ne viendra qu'un jour à passer. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce et qu'il nous soutienne en réalité. Je vous remets les salutations de notre frère Lona que j'ai eu tout à l'heure quand je venais dans le véhicule. Il m'a chargé de vous remettre ces salutations, vous voyez, et continuons de prier pour notre précieux frère. Il y a aussi notre frère Jean qui partait à Bigan tout à l'heure pour aller faire le culte. Il m'a aussi chargé de vous remettre ces salutations. Hier, nos frères Tazier et notre frère Denis et notre frère Tan André qui sont, ils sont retrouvés, comme on appelle, à Grand Bérébi. Vous voyez, ils partaient voir des frères dans une assemblée non loin de là, peut-être à peu près à 20 km. Ils m'ont aussi chargé de vous remettre aussi leurs salutations. Amen. Notre frère Honoré aussi était au village vers Boaké pour des obsèques. Il a aussi m'a chargé aussi de vous remettre ces salutations. Je crois que hier, nous étions en train de vous véritablement présenter nos bien-aimés. Ils peuvent se lever encore. Notre frère Barthélemy et puis son épouse, vous voyez, qui sont arrivés, vous voyez, d'Assieux-Free.
depuis hier, ils ont adressé une note à l'Assemblée pour véritablement remercier toute l'Église pour tout ce qui a été fait lors de leur mariage qui s'est tenu à Chiofri, véritablement. Que Dieu les bénisse richement. Comme hier, nous étions en train de les dire, nous leur souhaitons les riches bénédictions du Seigneur. C'est vrai que certainement, on peut ne pas avoir de l'argent, mais la paix, Dieu nous l'a donnée gratuitement. C'est pourquoi il est assez important que nous puissions entièrement ouvrir notre cœur et nous laisser vraiment conduire par Dieu afin de pouvoir pleinement être des modèles sur cette terre. Parce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il est important que tout foyer qui naît puisse être vraiment sauvé. Vous assurez que Dieu vous bénisse richement. Vous voyez que le Seigneur les soutienne en réalité. Dieu accordant la grâce pour que pleinement son sein nous soit glorifié au travers véritablement de ce foyer-là. Je crois le Seigneur aussi le voulant, et je serai avec notre frère Franck dès véritablement à la fin de la semaine prochaine à Lambira. Ça fait longtemps, depuis 2010 que nous ne sommes plus passés là-bas. Donc les frères ont désiré que nous allons là-bas. Donc je crois le Seigneur permettant, nous serons là-bas. Vous voyez, nous allons aller dormir là-bas le vendredi. Après certainement les cours, on va partir. Et puis le samedi, nous aurons 2 réunions. Dimanche, après la réunion, le culte, nous prendrons le chemin. Donc priez pour nous afin que Dieu nous accompagne dans ce déplacement et qu'il nous garde sur ces routes-là, souvent qui ne sont pas assez faciles. Mais je crois que Dieu accordera vraiment sa grâce pour que tout se passe vraiment bien. Amen. Que Dieu soit vraiment béni et qu'il soutienne tout un chacun de nous pour tout ce qui est fait véritablement pour les choses de notre Dieu. Que l'honneur et la gloire simplement lui reviennent. Vous voyez, nous avons maintenant un cadre assez vraiment idéal, vous voyez, où nous pouvons véritablement nous tenir pour adorer notre Dieu. Nous voulons véritablement remercier le Seigneur qui touche encore les cœurs, parce que sa parole est vraiment vraie. Il dit l'or et l'argent lui appartient en réalité. Et c'est vraiment lui qui, au temps marqué, peut toucher les cœurs pour que des dispositions véritablement bienveillantes soient véritablement arrêtées afin que nous puissions avoir l'occasion de pouvoir le servir comme il le veut en réalité. Ce n'est vraiment pas, vous voyez, la sagesse d'un homme, mais c'est la grâce de notre Dieu qui conduit un peuple que nous sommes en réalité. Nous allons vraiment nous tenir debout et prier véritablement pour tous ces bien-aimés qui ont usé de leurs moyens, de leurs dons, tout ce qui est fait vraiment dans cette assemblée, de manière d'une autre de pouvoir nous permettre de pouvoir vraiment servir le Seigneur. Que Dieu bénisse véritablement tout ce qui est fait, vous voyez, et pleinement que le Seigneur bénisse les foyers, les maisons, vous voyez, tout ce que nos mains touchent à faire. Dieu répande vraiment sa grâce sur cela. Prions ensemble le Seigneur notre péché. Éternel, nous sommes vraiment des conscients de la grâce Seigneur, manifeste ta grâce et prends ta bénédiction sur toute cette bonne volonté, cette bonne frère qui ont eu leur moyen, tu l'as été perdu. Merci Christ à toi, que le ciel manifeste ta volonté et prends ta bénédiction sur nous. Seigneur Dieu, c'est ça, manifeste ta bénédiction, ta volonté, c'est la gloire. Alors que nous sommes debout, nous allons lire là, véritablement dans le livre, véritablement du psaume de Samis, nous allons lire là, psaume chapitre 42. Psaume chapitre 42, c'est là que nous allons compter sur la grâce du Seigneur pour nous ce matin. Psaume au chapitre 42, nous lisons là, il est écrit ceci.
Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Le verset 8, il est écrit: un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Tout est vague et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous la pression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse: où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Nous allons prier. Notre précieux Père, Amen. Nous sommes vraiment dans notre cœur touchés de voir tout ce qui est fait pour nous permettre d'avoir un cadre idéal afin de pouvoir pleinement t'adorer. Amen. Oh Dieu, nous crions à toi. Merci, afin que tu puisses pleinement étendre ta Alléluia. Oh Dieu, sur tous ceux qui ont pu apporter ces efforts-là, ces dons, ces offrandes, pour permettre à cette œuvre de pouvoir se faire. Que toi qui vois dans les lieux secrets, tu puisses répandre ta bénédiction. Au-delà de toute attente humaine, oh, manifeste ta bonté. Amen. Tu n'es pas comme un homme. Oubliez tout ce qui est fait pour ta gloire. Merveilleux Sauveur, nous crions à toi. Tout ce qui a été investi pour le compte du royaume de Dieu, tu sauras le rendre au centuple, comme tu l'as promis dans ta parole. Agis pleinement pour que ton Saint-Nom soit vraiment glorifié. Et que la gloire, l'honneur et bien à toi. Manifeste ta bénédiction. Amen. Nous invoquons la bénédiction de Dieu sur toutes ces personnes, oh Dieu, qui ont pu véritablement poser ces actes-là. Oh Dieu de grâce, bénis ton peuple que nous sommes encore rassemblés. Manifeste ta grâce sur chaque maison, sur chaque vie. Agis dans nos cœurs pour que ton seul nom soit vraiment glorifié. Marche au-devant de nous. Amen. Bénis ces instants. Amen. Bénis ta parole. Amen. Bénis ton peuple à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Même la soirée. Nous sommes entièrement reconnaissants à notre Dieu pour la grâce que nous avons encore ce matin de pouvoir savoir nous tenir là au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse bénir tout et chacun de nous. Amen. Et qu'il véritablement nous accorde sa grâce, sa bonté, afin que, alors que nous sommes rassemblés là, il puisse pleinement nous conduire. Parce que c'est ce qu'il nous a promis, de pouvoir être avec nous afin de nous conduire dans le droit chemin. Et que nous ayons ce privilège et cette grâce-là de pouvoir véritablement marcher dans ces voies en réalité. Il est vraiment assez important de pouvoir réaliser la grâce que Dieu manifeste à l'égard de ses enfants que nous sommes en réalité. Les temps sont assez avancés, mais nous réalisons aussi vous voyez, tout ce que notre Dieu déploie véritablement sur cette terre. Quand vous parcourez cette terre, il nous a donné de voir en réalité ce que les hommes sont en train de chercher. Vous vous rendez compte que chaque homme sur cette terre, une fois j'étais allé véritablement à San Pedro, il y avait un frère qui était décédé et j'étais allé là-bas. Donc quand je me suis levé le matin et puis j'avais fini de me laver, je me suis tenu là au bord de la route parce que là où nous étions logés, c'était non loin de la route qui va vers le port. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des gens, tout le monde était pressé. Des femmes, des hommes. J'ai demandé au frère, mais tous ces gens-là, où ils sont en train de partir? Il dit, le frère m'a répondu qu'ils sont en train d'aller au port. Il y en a, comme ils n'ont pas de moyens, ils ont quitté très loin. Parce que très souvent, ce sont des gens de revenus assez faibles. Donc ils habitent dans des endroits assez retirés. Donc ils marchent. Et quand vous les voyez venir le matin pour aller au port, mes frères, c'est une foule. On dirait qu'ils sont en train d'aller au combat. Et chacun est pressé. On ne regarde pas son voisin. Tout le monde se rend à un endroit.
Ils sont à la recherche de quelque chose. Et le soir, c'est le même scénario. Les gens sont en train de rentrer à la maison. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Le psalmiste, comme on appelle l'Ecclésiaste, il a regardé toutes ces faits et puis il a dit une chose: vanité des vanités, tout n'est que vanité. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Il est sous le soleil. Quand il parle de sous le soleil, c'est tous les constats que nous sommes amenés à faire en réalité. On se bat. Regardez un peu. Quand les élections arrivent dans un pays, vous avez l'occasion de voir. Vous voyez sur les routes, vous voyez sur les pistes, les gens se décarcassent. Il y a des gens, depuis une semaine, ils ne se lavent même plus. Ils sont en train d'aller dans les hameaux, dans les villages, dans les coins retirés, ne serait-ce que pour arracher la voix des gens, l'électorat des gens. Et quand enfin, la personne, par exemple, est élue députée, la personne est élue, peut-être, je ne sais pas, encore, il est content, il est heureux. Il pense que ça sera la fin de son calvaire. Mais en réalité, vous vous rendrez compte que cela n'a rien apporté. Depuis que notre pays existe, si on veut compter les députés qui ont existé, il y en a vraiment beaucoup. Mais regardez-les attentivement. Tous ceux qui ont occupé des postes de responsabilité, très élevés, des postes politiques, ils avaient vraiment tout à leur disposition. Quand ils voyagent, il y en a même quand ils voyagent, il y a des gyrophares, c'est-à-dire des véhicules là avec toutes sortes de lumières devant eux. Et puis ils sont contents, ils sont à l'aise. Je me souviens bien quand une année le président Guéhi était venu ici à Mondoukou. Mais quand vous voyez le spectacle, il y a des fusils que je n'ai jamais vus, j'ai vu ce jour-là. L'homme était vraiment content, il s'est tenu dans sa voiture et puis il faisait comme ça, il saluait les gens, il était heureux. Parce que pour lui, pour un homme, qu'est-ce que les gens visaient dans son pays? C'est d'occuper le plus haut poste, c'est d'être président de la République. Bon, aujourd'hui, si vous avez l'occasion de le rencontrer et que vous lui demandez ses impressions, il va vous dire qu'il a vraiment fait le mauvais choix. Parce qu'un jour, la Bible déclare qu'il y avait un homme fort riche. Chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Il était un homme bon point. Il n'avait pas aucune souffrance humaine. Est-ce que vous comprenez bien? Mais un jour, il est venu à quitter cette terre. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare. Cet homme aussi, apparemment, quand vous le voyez, il était vraiment malheureux. Il souffrait en réalité. Mais ce n'était pas vrai. Que Dieu nous aide à comprendre. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Un jour, Frère Branham a eu l'occasion d'aller dans un supermarché. Et quand il arrivait dans le supermarché, il a prêché une prédication. Les âmes qui sont en prison maintenant. Quand il arrivait dans le supermarché, il a regardé, il y avait des femmes qui étaient là. Et qui étaient en train de faire des achats. Mais comme il était prophète, Dieu lui a permis de voir la position de leur âme. Il a pu se rendre compte que les femmes qui étaient là, leur âme se trouvait en enfer. C'est-à-dire qu'elles étaient sur la terre, vous les voyez, mais leur âme se trouve présentement en enfer. Donc il a prêché cette prédication, les âmes qui sont en prison maintenant. Vous les voyez comme ça. Mais ces âmes-là sont complètement, ils ont vendu leur âme au diable. La paix, la vraie paix, ils n'en ont jamais. Le vrai bonheur, ils n'en ont jamais. C'est pourquoi vous pouvez un jour les rencontrer, voir un artiste, vous entendez qu'il a mis une balle dans la tête, il s'est suicidé. Parce que chaque jour, malgré tout ce qu'il a, comme bien, comme richesse, son âme ne côtoie que l'enfer. L'homme de la mort. Vous voyez, la puissance des ténèbres. C'est quoi David a dit? Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que son âme ne peut pas habiter à cet endroit. Est-ce que vous comprenez bien? Malgré qu'il côtoie, il passe par des moments difficiles. C'est ça qu'il est en train de dire. Regardez très bien. Il dit, j'ai dit,
verset 10 que nous avons lu tout à l'heure. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi? Mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Dans un moment donné, vous allez vous rendre compte que dans votre vie, c'est comme l'ennemi veut vous faire voir que vous êtes malheureux. Il veut semer le désespoir dans votre cœur. Mais suivez attentivement. Et vous voyez, il est sous la pression de l'ennemi. Quel est cet ennemi? C'est Satan. Il veut nous acculer. Il nous presse de tout part. Il dit, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Alléluia. Amen. Et regardez très bien. Et en ce moment-là, vous voyez l'âme de la personne qui est abattue. Et puis souvent, il y a des gémissements qui commencent à se manifester. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien mes frères, j'aimerais vous faire voir ce matin que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Ce que nous avons reçu. Alléluia. La grâce qui nous a été manifestée sur cette terre, d'avoir Jésus comme maître. C'est la grâce la plus excellente qui peut être, qui ne peut être nommée nulle part sur cette terre. Amen. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Donc vous voyez les hommes, sur cette terre, chacun a besoin de quelque chose. Mais en réalité, il y a un problème qui est avec les hommes. Excusez-moi. Oui, le problème qui est avec les hommes, c'est que, alors qu'on sent qu'on a besoin de quelque chose, mais les gens ne savent pas ce qui leur est utile. Dans un moment donné, les gens pensent que c'est l'argent qu'il faut. Est-ce que vous suivez bien? Regardez ce monsieur. Il pensait que si il a tout, il a l'argent, il a tout, vraiment c'est ça, il sera l'homme le plus heureux de toute la terre. Il a lutté, il a bataillé. C'était une réalité, mes bien mes frères. Que Dieu nous accorde sa parfaite main de grâce. C'est vrai. Amen. La semaine dernière, j'étais au Ghana, à des obsèques. Que Dieu, j'avais perdu une tante. Elle est morte depuis le mois de octobre. Vous savez, les frais de mort seulement, combien ça a coûté? 15 millions de cedi. À cause de la vanité des hommes. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que j'ai des cousins qui sont en Londres, ce sont ces enfants. Il faudrait qu'on garde leur maman. Est-ce que vous comprenez bien ça? Que Dieu nous accorde sa grâce. 15 millions! Alors qu'on aurait pu prendre cet argent. Mais regardez, quand il y avait, quand les gens sont allés prendre le corps pour venir, et on a exposé, frère, il faut voir, c'est là tu vois la vanité de l'homme. Les gens viennent comme ça. Et puis, avant même qu'ils ne viennent pour saluer, il faut l'annoncer d'abord dans le micro. C'est pourquoi les hommes ne peuvent pas voir Dieu. Si vous voulez qu'on vous voit, Dieu va disparaître de votre vie. Mais si vous voulez que Dieu soit vu, c'est là que Dieu va apparaître. Amen. Voilà la réalité. Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire quelque chose et puis il ne va pas faire ça dans l'anonymat. Personne ne veut faire ça. Tout le monde voudrait qu'on le voie, qu'on parle de lui. Mais mes frères bien-aimés, qu'est-ce que toi tu as fait de bon? Un jour arrivera dans ta vie où tu te rendras compte que tu n'es bon à rien. Excusez-moi, je ne suis pas en train de dire. Mais tu te rendras compte que ton éponge même, tu ne peux plus soulever ça. C'est vrai. C'est vrai, non? Amen. Tu ne peux plus soulever ton éponge. Tu ne peux même plus t'élever pour ouvrir la porte. Tu ne peux le faire. Tu es affaibli. Tu es fatigué. Toute la force t'a abandonné. C'est une réalité. Tu es en train de lutter entre la vie et la mort. Même quand on te donne une cuillère pour manger, à peine tu peux mettre la cuillère dans ta bouche. Un jour j'ai rencontré un monsieur, il dit il veut boire de l'eau, il prend l'eau, il fait comme ça, avant que ça n'arrive, tout l'eau est versé par terre.
Il met la cuillère dedans. Avant que ça n'arrive là, ici, tout est versé. Et c'est comme ça qu'il doit souffrir chaque jour en train de manger. Donc en réalité, de qui on doit parler? De toi? Quand j'étais au nord, vers la frontière du Mali, un jour je vois une grosse voiture. Ma voiture était toujours au bord de la route. Ils sont arrivés là, et puis ils se sont arrêtés. Ils me demandent, mais où est la route de tel village? Je regarde dedans. C'était un de nos ministres. Un ministre qui a été ministre de l'Éducation nationale. Il est complètement paralysé. On lui a fait croire qu'il y a une féticheur qui est quelque part là-bas qui peut lui faire du bien. Il a quitté depuis Abidjan avec une grosse voiture pour aller chercher les soins. Mais quand il était ministre, il voulait qu'on parle de lui. Est-ce que vous comprenez bien? Il n'a jamais pensé que c'est pas de lui qu'on doit parler. Ce n'est pas de nous. Ce matin, je ne suis pas venu pour vous pour parler de moi. Mais nous sommes venus ici pour parler du Créateur. Celui-là qui a le dernier mot. C'est de lui. Parle de lui. Vis pour lui. Marche pour lui. C'est la réalité, frère. C'est de lui qu'on doit parler. Mais la vanité, l'obscurité, les basses ténèbres qui s'est abattues sur toute la terre. Oh, c'est une grâce que cet homme avait obtenu de la part du Seigneur. De pouvoir en réalité savoir de quoi j'ai besoin en intime. C'est de cela que ce matin nous parlons, mes bien mes frères. Il est important que nous puissions savoir véritablement la grâce qui nous a été manifeste. Ça veut dire un flot appelle un autre flot. Alléluia. Regardez très bien. Quand vous êtes là, et puis, que Dieu nous aide à comprendre. Quand vous êtes là, et puis vous prenez les mains. Et puis vous êtes en train de faire comme ça. Mais les mains sont en train de chercher quelque chose. Alléluia. Les mains sont à la recherche de quelque chose. Quelque chose qui est à sa ressemblance. Quelque chose qui est de sa nature. C'est ça les mains est en train de chercher. Amen. Donc en réalité, mes bien mes frères, sur cette terre où nous sommes, cet homme-là, il a senti au-dedans de lui qu'il y a quelque chose qui a commencé à soupirer après le courant des eaux. À un moment donné, son âme dans lui, c'est pas le corps, hein, mais son âme, la chose qu'on ne voit pas. Tout ce qui est là, ça c'est pour le corps. Ça passe. Cet habit que j'ai, d'ici 5 ans, vous n'allez plus retrouver les traces. Est-ce que vous comprenez bien? C'est une réalité. Un matin, vous allez vous rendre compte que votre corps est ridé. Prenez toutes les pommades, tous les produits possibles. Allez-y à l'hôpital chaque mois. On n'a qu'à vous mettre dans les appareils. Mais vous allez vous rendre compte que votre corps va se rider. C'est pourquoi on met du parfum. Quand vous commencez à vieillir, il y a des odeurs bizarres qui commencent à sortir de vous. C'est vrai, c'est une réalité. Un jour, il y avait un roi. Il a rangé les gens, il était là. Et puis, les gens criaient, non, ce n'est pas un homme. C'est Dieu même qui est là. Au même instant, il a été frappé. Oui. Les gens regardent, il est assis sur son trône là. Il a commencé à pourrir. Les vers ont commencé à sortir de son ventre. Et puis, l'odeur, il est mort, il est pourri. Regardez bien, nous sommes là. Il y a des vers en nous. Amen. Que Dieu nous accorde sa grâce. C'est une réalité, mes bien frères. Dans ce temps, que vous voyez David, il était là, il a senti qu'il a besoin de quelque chose. Son âme a besoin de quelque chose. C'est ça la réalité des faits. C'est vrai, ce n'est pas votre corps qui a besoin, mais c'est de votre âme. Amen. Mais comme l'homme est tombé dans les ténèbres, la Bible dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Éphésiens chapitre 4. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie.
sont dans le noir. Donc quand ils sentent un besoin, ils ne savent pas. Regardez un homme qui se retrouve complètement dans le noir. Et puis, il a besoin de quelque chose. Comment est-ce qu'il va faire pour trouver la chose? On parlait de Coupe d'Afrique, non? Je crois aujourd'hui c'est le LAS, non? C'est fini aujourd'hui? Oui. On a médiatisé, on a parlé, mais ça va prendre fin. Amen. 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 Là-bas au ciel, il n'y aura plus de Coupe d'Afrique. Vous n'allez pas aller là-bas et vous allez voir habillé en chose, comme on appelle, tout de Côte d'Ivoire, et puis les choses, et puis le gardien est là. Il n'y a pas ça au ciel là-bas. Là-bas, il n'y a que des gens qui ont été transformés. Amen. Il sait bien jouer au ballon, mais ça ne peut pas l'amener au ciel. Il faudrait que ton âme soit transformée. Donc regardez bien, les gens sentent qu'ils ont un besoin. Est-ce que vous comprenez bien? Ils sentent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Mais comme ils sont dans le noir, ils cherchent quelqu'un qui est dans le noir. Comment peut-il trouver quelque chose qu'il cherche? Il ne sait trouver la chose. Et les gens fouillent. Les gens fouillent. Les gens fouillent. Tantôt ils sont là. Tantôt ils sont ici. Tantôt ils sont là. Tantôt ils sont ici. Ils ont fouillé jusqu'à... Il n'y a rien. Amen. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme. Il dit, notre traite est venue. C'est la traite dans la carte. Vous savez ce qu'il fait? Il prend l'argent des gens. Et il s'en va dans les villages reculés. Très très reculés. Il n'y a pas de voiture qui va là-bas. Il n'y a pas d'école là-bas. Il envoie sa bascule. Quand il arrive là-bas, il travaille ça bien bon. Et le vieux qui a souffert tant. Est-ce que vous comprenez bien, non? Amen. Ce monsieur qui n'a rien fait, c'est lui qui va ramasser tous les biens de ce vieux-là. Il ne lui donne que des miettes. Donc quand il revient, il est content parce qu'il a des millions en poche. Mais regardez les acheteurs dans la carte ici. Tous ceux qui ont commencé à payer. Regardez leur fin. Amen. Chez nous, avant, il y avait cacao. Beaucoup. Tous ceux qui sont venus payer cacao, parce qu'ils ont volé nos vieux. Mais regardez leur fin. Tous ceux-là qui ont fait ça, leur fin. Dieu dit vengeance de tout. Amen. Même quelqu'un qui ne sait pas parler, Dieu lui rendra justice. Amen. Tu peux voler, tu peux t'en aller. Mais cet argent, ça ne peut pas combler ton vide. Amen. Tu veux aller dans les maquis. On dit un maquis, on appelle ça nulle part ailleurs. Tu veux te retrouver là-bas, nulle part ailleurs. Avec ta copine. Vous buvez, vous dansez, vous êtes heureux. Mais quand vous allez rentrer, il n'y a rien. Rien du tout. Amen. Cet homme, il a reçu quelque chose. Regardez ce qui est écrit. On va aller là, vous allez voir tout à l'heure. Regardez là, dans Zacharie. Que Dieu nous aide à comprendre. Regardez dans le livre de Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 14, regardez ce qui est écrit. Zacharie chapitre 14, verset 16. Zacharie chapitre 14, verset 16. Verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Verset 7. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez bien? Donc, nous étions tous dans les ténèbres. David était aussi dans les ténèbres. Est-ce que vous suivez attentivement? Mais la Bible déclare que vers le soir, la lumière paraîtra. Regardez très bien. Le psaume 105, je crois, ça doit être là. Le psaume. Est-ce que c'est le psaume? Non, 119. Le psaume 119, je crois que ça doit être là.
verset 105. Le psaume 119, verset 105. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce que cet homme va dire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc Dieu permet. Suivez bien dans Genèse au chapitre 1. Regardez là. Excusez-moi, je vous fais parcourir beaucoup d'endroits. Regardez, Genèse au chapitre 1. Verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuit. Alléluia. Donc vous voyez très bien, un flot appelle un autre flot. Quand le temps arrive où Dieu doit agir, Dieu est lumière. Il permet que la lumière paraisse. La lumière doit luire au sein des ténèbres. Jean chapitre 1. Regardez attentivement. Jean au chapitre 1. Regardez, suivez attentivement. Suivez bien. Jean au chapitre 1. Que Dieu nous aide à comprendre. Jean chapitre 1, verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont point reçu. Est-ce que vous comprenez bien? Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà la réalité. Mais regardez bien. Verset, véritablement, comme on appelle, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui. Les ténèbres n'ont point reçu, non? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc regardez très bien. Donc à un moment donné, cet homme, il s'est rendu compte qu'il a besoin de quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu va faire? C'est Dieu qui suscite ce besoin-là. Oui. Vous êtes là. Vous sentez qu'il y a un réel besoin dans votre cœur. Dans votre âme. Parce que l'âme est logée dans le cœur en réalité. C'est là-bas que se trouve. Vous voyez, l'âme. C'est dans le cœur que ça se trouve. Donc vous sentez en vous. Il y a quelque chose qui désire. Il y a un soupir en vous. Votre âme réclame quelque chose. Votre âme a besoin de quelque chose. Votre âme a soif. C'est quoi dire? Mon âme a soif. J'ai soif de quelque chose qui est éternel. J'ai soif de quelque chose qui ne peut passer. Alléluia. Amen. Pourquoi ça se passe ainsi? Parce qu'il y a un flot qui appelle un autre flot. Amen. Amen. Un flot appelle un autre flot. Que Dieu nous accorde sa grâce. Un flot appelle un autre flot. Dieu permet que d'âge en âge, ça y veille là-dessus, que la lumière puisse luire. Et quand la lumière luit, il y a quelque chose que ça doit attirer. C'est comme les mains. Il doit attirer quelque chose. Quand la lumière luit, il y a quelque chose qui doit se passer. Sur cette terre, il y a des fils de Dieu. Il y a des gens qui sont de Dieu. Ils ne peuvent s'égarer. Ils ne peuvent se perdre. Ils sont nés pour le salut. Amen. Le diable ne peut pas les maintenir dans les ténèbres. Donc quand la lumière luit, c'est pour eux que la lumière luit. Amen. Ça les éclaire. Alléluia. Amen. Et quand ça les éclaire, ils viennent à la lumière. Quand ils arrivent à la lumière, leur âme est éclairée. C'est pourquoi il dit, mon âme a soif de Dieu. Mais non pas n'importe quel Dieu.
Est-ce que vous comprenez bien? Vous voyez? La dernière fois quand j'étais de l'autre côté au Ghana, puisqu'il y avait plusieurs corps dans le village, vous savez ce qui s'est passé? J'étais là. Il y avait tellement de choses. Parce que ma tante là, elle était pentecôtiste. Les gens sont venus là, ils ont commencé à faire beaucoup. Oh, mais j'étais tellement choqué dans mon âme. Donc j'ai quitté l'endroit pour aller m'asseoir quelque part. J'étais assis au bord de la route. Et puis je vois, il y a des jeunes là. Ils ont porté habits comme camisole des femmes là. C'est blanc. Ça arrive ici. Ils sont habillés comme ça. Et puis je vois, eux ils sont un peu âgés. Ils sont derrière. Et puis je vois un autre, il a une grosse Bible. Lui, sa tenue est spéciale pour les comparer par rapport aux autres là. Je dis, mais il y a quoi? J'ai un cousin, il dit non, ils sont en train d'aller au cimetière. Je dis, mais c'est quoi? Il dit non, c'est une église. Ils chantent. Et il y a un jeune, j'ai vu, il était en train de taper tam-tam là. Son pantalon, ça a sur ses fesses ici. Il tape, tape, tape. Et puis les gens sont en train de danser. Ils s'en vont. Tout cela, ils parlent de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Vous voyez les gens le matin? Oui, souvent c'est eux qui nous réveillent. Ils sont à dire, oh wow! Ça, vous ne pouvez pas le faire. Au moment où vous êtes en train de dormir profondément. Mais ils se lèvent le matin. Une fois, il y a une vieille femme qui partait à la prière. Il y a un chien qui l'a mordu. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas le faire. Et ça, depuis sa jeunesse, elle est consacrée, elle fait ça. 4h du matin, elle s'en va. À 13h, elle va. À 16h, elle s'en va. À 19h, elle s'en va. Mais vous ne pouvez pas le faire. Mais vous vous rendez compte que ça ne va pas chez la personne. Est-ce que vous comprenez bien? Ça ne va pas. C'est des truands. J'étais au garage la dernière fois et puis on me racontait une histoire. Il y a un monsieur, il dit, c'est un marabout. Il va aussi à la mosquée. Donc il y a une dame qui allait là, le voir. Il dit, non madame, vous êtes envoûtée. Donc je vais vous désembouter. Donc vous venez tel jour et puis je vais vous désembouter. La femme est arrivée et dit, bon, il a prêté une bassine, il a mis de l'eau, il a mis son lance. Il dit, bon, je dois te laver. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous comprenez bien ça, non? Donc il faut enlever tout et puis elle aussi enlever tout. Donc elle regarde, il ferme tes yeux. Elle atteint, elle ouvre son nez comme ça. Elle regarde le monsieur. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Lui aussi, il a tout enlevé sur lui. Et les gens étaient là. Frère, ils entendent bagarre dans la maison là-bas. La dame a pris le monsieur, jeté au dehors. Pris Nancy Guide, l'a tapé avec son... Mais ils sont en train de chercher Dieu, c'est pas ça. Mais David dit, mon âme a soif du Dieu vivant. C'est pas n'importe quel Dieu. Aujourd'hui, vous voyez les gens, frère, malgré tout ce qui, la comédie humaine qui se joue dans les églises. Mais les gens sont assis là. Oh, c'est bien. Ça c'est bien. Frère, on me dit, quelqu'un qui va dans un restaurant, et puis on lui sert à manger. Et il voit que, il regarde dans l'assiette là, il voit, excusez-moi du terme, les bêtes qui sont dans le WC là. Il voit au moins 10 comme ça. Et puis il dit, oh, mais et puis il prend la sauce, il dit, mais ça c'est intéressant. Et puis il avale. Vous dites, mais c'est ce que les gens font. Vous comprenez bien ça, non? La dernière fois, mon épouse, elle est arrivée au service, et puis son patron a appelé. Il dit, mais il faut me photocopier le document là, vite, vite, vite. Faut copier moi ça. Il dit, mais patron, c'est pourquoi? Il dit, oh, c'est très important. Un monsieur qui a fait le cycle primaire depuis CPN jusqu'à cycle ingénieur à Yamoussoukro, il n'a jamais doublé. C'est quand même un gars intelligent. Est-ce que vous comprenez bien? Et puis on lui envoie des livres, des choses, comme on dit, c'est prière de délivrance. Il faut photocopier. Il s'en va, il trouve dans son bureau, et le bureau, on est venu, on dit c'est la photo de Sainte Véronique.
qu'ils ont appris dans la radio qu'il y a une dame qui a regardé cette photo jusqu'à... Et puis elle était malade, elle a été guérie. Donc, photo de Sainte Véronique, on ne trouve plus sur Abidjan. Il dit ça là, je suis allé au siège de l'église catholique. C'est là-bas que j'ai pu avoir ça. Il a ça dans son bureau. Il regarde la photo de Saint. Mais comment un ingénieur, il peut arriver à croire de telles choses? Est-ce que ton patron, il est normal, ta soeur? Vous voyez des autorités, des ministres, ils savent s'asseoir, et puis on leur donne des prières. Ils disent, Sainte Marie, priez pour nous, pour pécheurs. Et puis ils sont là, oh, j'ai vraiment péché. Vous vous demandez si ça va un peu chez eux. Mes frères, ce n'est pas de leur faute. La lumière, c'est elle seule qui peut nous éclairer. Amen. Tant que la lumière ne jaillit pas, vous ne pouvez pas être éclairé. Regardez très bien, au temps d'Élie, le peuple a été séduit par une femme qu'on appelle Jézabel. C'est une sorcière. C'est la vérité. Akab allait prendre cette femme païenne-là. Il l'a envoyée en Israël. Elle a réussi à séduire tout le peuple d'Israël. Elle a envoyé des divinités étrangères. Elle a réussi à endoctriner tout le peuple. À tel enseigne, quand Élie est venu, il dit, mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, choisissez. Si c'est Baal, choisissez. On dit le peuple ne répondit rien. Vous savez pourquoi ils n'ont pas pu répondre? Parce qu'avant de pouvoir donner une réponse, il faut d'abord la lumière. C'est vrai. Amen. Il était dans les ténèbres. Mais quand Élie a prié et que le feu est tombé du ciel, lisez dans votre Bible, vous allez voir, on n'a plus posé de questions. Ils ont dit, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Parce que la lumière a brillé. Quand la lumière a brillé, ça les a éclairés. Ils ont pu voir que c'est de l'Éternel que leur âme a besoin. Ce n'est pas de Baal ni d'Astarté. C'est pourquoi il est important que nous soyons d'abord éclairés. Amen. Il est réveille-toi, toi qui dors, et sois éclairé. Amen. Dieu nous a visités. La lumière a jailli. Amen. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Que Dieu nous accorde sa grâce. Ce jour-là, c'était une grâce que cet homme avait reçue. De savoir que son âme a besoin du Dieu vivant. Amen. Mes frères bien-aimés, j'aimerais vous le dire ce matin. Ce n'est pas l'argent qui nous a créés. Mais celui-là qui nous a créés, c'est l'Éternel. Amen. Une fois, je suis allé quelque part et puis je suis rentré dans la chambre d'un frère qui est avec son épouse. Et je regarde. Il y a des cantines comme ça. Depuis en bas là, jusqu'en haut. J'ai dit, frère, qu'est-ce qu'il y a dedans comme ça? Il dit, c'est pain qui est dedans. Et c'est pour qui? Il dit, c'est pour ma femme. Tout ça. Mais si le feu tombe dans la maison là, tout va brûler. C'est ça qui brûle les maisons là. Hein. Avant, il y a la maison qui est brûlée à côté de moi là. Mais quand vous regardez, ils sont même sur le mur, comment on appelle, les moquettes, sur le mur, ils ont habillé le mur. Mais c'est ça qui a gâté l'affaire. Tout est brûlé. Une seule femme. Il y a combien de jours dans la semaine? 7. Même chaque jour, matin, change, le soir, change. Ça va faire combien? Ça va faire 14. Mais c'est emmagasiné. Les gens payent, ils enquêtent. Et puis ils donnent pas aussi à quelqu'un. Pour amener aussi comme ça pour donner. Il faudrait qu'elle soit déchirée jusqu'à faire. Quand c'est pas bon là, il dit, ma soeur, tiens ça là, viens te venir ici. C'est la méchanceté. Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un là, va dans la boutique, achète et puis donne. Amen. Lui, il n'a pas besoin de ce qui est bon aussi. Amen. C'est à cause de Dieu ne peut pas nous bénir. On est mauvais, notre cœur n'est pas bon.
n'a pas de bonnes pensées. Tout ce qui est bon là, on veut que ça soit pour nous. Pourquoi vous faites comme ça? C'est pas bon. C'est une réalité. Si tu penses comme ça, tu ne vas jamais rien avoir. Il y en a, ils ne pensent qu'à leurs enfants seulement. Mais pensons aussi aux enfants des autres. Amen. C'est vrai, frère. Que Dieu nous accorde dans ça. Et qu'il se souvienne vraiment de nous. Vous savez, les enfants que vous voyez. Moi, quand j'enseignais, c'est comme on appelle. Avant, j'ai fait 10 ans au CPN. Frère, ces enfants-là, si vous les aimez, partout ils passent là, ils prient pour vous. Hein. C'est vrai. Amen. C'est une réalité. Amen. Mais si tu fais du mal à un enfant, tu ne vas pas réussir dans la vie. Hein. C'est vrai. Et ils ne connaissent rien. Leurs anges regardent la face du Seigneur. Amen. Si tu leur fais du bien, surtout les bébés, tu les aimes, Dieu te bénira pour ça. Amen. C'est une réalité. Ils ont besoin d'être protégés. Amen. Mais si c'est pas son enfant qui pousse comme un tape, il pisse, ne faites jamais ça. C'est pas bon. Amen. Amen. Tu ramasses la malédiction sur toi. C'est pas une bonne chose. Que Dieu nous accorde sa grâce. Donc, ce jour-là, quand la lumière jaillit, le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, en réalité, véritablement, tous ceux qui sont de Dieu, il y a quelque chose que Dieu a mis en nous. Ce n'est pas ce corps-là, ça va passer. Mais il y a quelque chose qui est en nous. Il y a une boîte noire dans l'homme. Ça y est, dans son âme. Avant que Dieu ne crée la terre, il y a quelque chose qu'il a mis dans chacun de ses enfants. C'est ça qui fait que vous ne pouvez pas vous égarer. Amen. 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 Les autres, ça n'y est pas en eux. Donc quand le temps arrive, vous vous rendez compte que votre âme a besoin de cette chose-là. C'est qui? Votre âme a besoin d'être en connexion avec Dieu. Les choses de la terre ne peuvent plus vous satisfaire. Vous avez besoin de la réalité. Le Dieu vivant. Vous avez besoin de marcher avec lui. C'est comme ça que ça s'est passé. Moi, quand j'étais tout petit, je partais à l'église catholique avec ma maman. Donc, à un moment donné, j'étais arrivé au CM2. J'avais 11 ans. J'ai dit à ma maman, votre église là, je ne vais plus là-bas. Elle dit pourquoi? J'ai dit non, Dieu n'est pas là-bas. Donc, quand ils vont à l'église, moi j'avais un Nouveau Testament. Et puis je suis là, j'ai lu dans la chambre. Il dit, ah, donc tu n'es pas venu. J'ai dit, moi je ne vais plus là-bas. Hein. Frère, c'est comme ça que ça a commencé. À un moment donné, je suis venu avant le coup ici. Et puis, en ce moment, véritablement, l'église Assemblée de Dieu venait de commencer ici. Frère, c'était beau. Et puis un de mes camarades, il dit, bon, on n'a qu'à aller à l'église. On n'a qu'à aller là-bas. Mais frère, quand je suis parti, je suis venu, j'ai dit, je ne vais plus là-bas. Il dit, à quoi? J'ai dit, Dieu n'est pas là-bas. Ah! C'est une église évangélique. En ce moment-là, si vous les voyez, le premier pasteur, il s'appelle Pasteur Alfred. Il habitait en face de la mairie. Il y a les mécaniciens qui sont là. Il y a la maison aujourd'hui qui est complètement délabrée. C'est là-bas qu'il habitait. Je le connais très bien. Mais j'ai dit non. Je ne peux pas aller. Je suis allé au village. Le réveil pentecôtiste venait de commencer. Frère, je suis allé là-bas. Et puis ce jour-là, on dit, quels sont ceux qui veulent? On n'a qu'à écrire leur nom. Les gens, mes camarades, on était assis là, les camarades, mes camarades levaient leurs mains. On les met. Et puis tu dis ton nom, on écrit, il y a un gros cahier comme ça. On écrit dedans, Il y a quelque chose qui dit, il ne faut pas lever ta main. Puis j'étais assis là, je les regardais. Les gens sont là, ils parlent en langue. Ils font comme ça. C'est pas ça. Frère, que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Mais, à un moment donné, j'ai dit non. Je ne vais pas rester là.
Il y a plein de mes camarades avec lesquels qui ont commencé là-bas. Beaucoup sont devenus pasteurs. Mais aujourd'hui, eux tous, ils sont partis dans le monde. Il y a un mec, en tant que pasteur, il allait enceinter une fille dans l'église. Quand ça chauffait maintenant, il a dit à son petit frère de dire que c'est son petit frère là qui a enceinté la fille. Quand les gens ont vu, ils l'ont chassé. Est-ce que vous comprenez bien? Tous ceux qui se disaient chrétiens, c'est pourquoi regardez très bien. Vous n'avez pas vu le psaume que nous avons lu tout à l'heure? Que Dieu nous a consacré. Là où Dieu, le vrai Dieu est, là où le vrai Dieu, la vraie connexion a été établie entre l'homme et Dieu, c'est de ça qu'il est question. Amen. Toi, tu dois être connecté à ton Dieu. Amen. Ce Dieu vrai là, quand tu es connecté à lui, le temps passera. Mais rien ne peut t'altérer. L'oppression de l'adversaire, les menaces de Satan ne peut pas te faire faiblir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est une réalité. Aujourd'hui dans la religion, regardez les jeunes gens, les jeunes filles. Ils se font baptiser. Mais regardez, dans 10 ans, ils ne sont plus croyants. Alors que ce que Dieu désire, c'est que nous allons de perfection en perfection. Amen. Est-ce que vous avez vu une plante qu'on a plantée? Et puis vous allez, toujours ça y est, même chose. Quand on plante, ça grandit. Vous venez dans 2 mois, ça y est comme ça. Il y a une femme qui est chez nous. Elle est très vieille. Hein. Je ne la dépasse pas beaucoup. Elle est comme ça. Elle allait faire son bébé. Elle veut tuer l'enfant là. Elle dit pourquoi? Elle pensait que son bébé là allait être grand puisque. Mais toi tu es pour petit comme ça. Et puis tu veux que ton bébé n'a qu'à. Ça ne veut pas. Ce qui est en toi là, c'est ça qui est sorti. Amen. C'est pas vrai? Amen. Donc un jour on lui a donné un médicament, l'enfant avait mal à la tête. On dit il faut pas, il va prendre un médicament pour toucher sa tête. Parce que s'il touche sa tête, l'enfant va mourir. Elle dit bon, je vais le tuer en même temps. Donc elle a pris pour toucher sa tête. Elle, sa tête là. La tête de l'enfant s'est réunie 2 fois sa tête. Malheureusement l'enfant n'est pas mort. Si vous voyez son enfant là, sa tête. Parce qu'elle voulait tuer l'enfant là. Elle dit pourquoi l'enfant est primitif comme ça. Donc elle va, comme on dit que médicament, si elle fait ça, l'enfant va mourir là. Elle voulait tuer l'enfant, malheureusement l'enfant n'est pas mort. La tête de l'enfant c'est lui comme ça. Vous voyez non? Donc si vous n'êtes pas en connexion avec le Dieu vivant, au départ c'est ce qu'on appelle les émotions. Vous allez aller à l'église, vous allez voir que vous dansez. Mais quand vous allez danser, ça va finir. Est-ce que vous comprenez bien? Quand vous allez sortir, vous allez voir que l'ennemi va faire pression. Il va commencer à vous opprimer. C'est son travail sur la terre. Mais comme c'est danser seulement, vous êtes venu danser à l'église. Le Dieu vivant n'est pas là. Votre vie va commencer à se détériorer. Votre état sera lamentable. Que Dieu nous accorde sa grâce. Parce que vous n'êtes pas connecté au Dieu vivant. Un flot appelle un autre flot. La lumière jaillit. C'est pour que nous soyons aussi enfants de lumière. Donc Dieu a permis que la lumière soit là pour que chacun puisse être éclairé. Et que là où tu es là, tu sois convaincu que Dieu est là. Amen. On ne sert pas Dieu par sentiment. Est-ce que vous comprenez bien? Non. On ne prie pas par sentiment. Et comme le pasteur dit, on n'a qu'à prier. Et puis on se lève. Oh Seigneur. Oh, il faut comme ça. Oh Dieu. Oh. Non. Mais je prie parce que je sais que dans mon cœur, Dieu m'entend. Amen. Il dit, les gens me disent, où est ton Dieu? Il dit, mais mon âme, il ne faut pas t'abattre.
Espère en l'Éternel, car il est mon rocher. Regardez la maison qui est bâtie sur le rocher. Quand la tempête se déferle, cette maison ne cesse s'écrouler. Elle tiendra ferme jusqu'au bout. C'est pourquoi avant de chercher quelque chose, il faut d'abord la lumière. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé la lumière. Mais les gens ont rejeté la lumière qui est venue de Dieu. Comment ils peuvent trouver Dieu? Ils ne savent le trouver. Regardez dans les évangiles. J'aimerais vous lire cela. Ce qui est passé dans Luc, au chapitre 15. Vous connaissez bien cette parabole qui se trouve là. Luc au chapitre 15. Regardez là. À partir du verset 8. Il est où? Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, vous voyez, la drachme est perdue. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est une femme. C'est le type de l'église. Il y a quelque chose.